Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube Yaoundé Ville Propre. Quel est votre point de vue? Cette vidéo-ci, c'est la première vidéo d'une nouvelle rubrique sur ma chaîne YouTube. Et dans cette rubrique-ci, nous allons aborder les questions de société. Nous allons aborder les différents problèmes que nous avons dans la société. Nous allons proposer des solutions pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Et lorsqu'on parle de société, il ne s'agit pas de l'affaire d'une personne. Il s'agit de notre affaire à nous tous, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, que vous soyez africain ou pas. Les questions de société, ça nous touche nous tous. Et chacun a son avis lorsqu'il s'agit d'une question de société. Donc j'aimerais que vous puissiez, n'est-ce pas, vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube afin que nous puissions faire de notre société une meilleure société, afin que nous puissions ensemble analyser, n'est-ce pas, les différents aspects de notre société, les différents faits quotidiens et proposer des solutions, parce qu'avec la grâce de Dieu, nous espérons que ces solutions-là, nos décideurs pourront les prendre en considération. Donc, ceux parmi vous qui voudraient également proposer des thèmes, qui voudraient proposer des vidéos, vous êtes la bienvenue. Vous pouvez tout simplement laisser un commentaire ou alors me contacter par email et on va arranger cela. Donc, j'ai fait la vidéo d'aujourd'hui parce qu'il y a un phénomène à Yaoundé depuis un certain temps qui n'est pas bien. C'est un phénomène que moi je n'arrive pas à comprendre parce que ce n'était pas comme ça auparavant. Donc, vous savez, dans tout le Cameroun, et principalement dans les grandes villes, au minimum Douala et Yaoundé, nous avons une société qui est chargée, n'est-ce pas, de l'évacuation des ordures ménagères. Cette société-là, on la connaît sous le nom Isakam. Donc, si vous êtes à Yaoundé, peu importe votre quartier, Isakam va venir collecter les ordures ménagères. Donc, depuis 2009 que je suis arrivé à Yaoundé, c'était le cas. Et à l'époque même, ils étaient encore plus organisés qu'aujourd'hui parce qu'ils passaient le matin et le soir. Donc le matin, ils passent avec leur camion, les citoyens vont aller déverser leurs ordures ménagères. Le soir, ils vont faire pareil. C'était comme ça chaque jour. Au moins de lundi à samedi. Bref, Isaac collectait les ordures ménagères chaque jour. Mais à cette époque-là, Yaoundé était mieux. Depuis un temps, ça fait un truc comme 2 ans, la communauté urbaine de Yaoundé a lancé une campagne Yaoundé Ville Propre. C'est-à-dire, c'est une campagne qui vise normalement à améliorer l'état de propreté de la ville. Mais c'est comme si, depuis qu'ils ont lancé cette campagne, ça s'est plutôt gâté. Parce que, au lieu que Yaoundé soit propre comme c'était avant, c'est plutôt grave. Je vais vous présenter ici quelques vidéos, n'est-ce pas, que moi-même je suis allé sur le terrain, j'ai filmé. Ce que vous voyez là, ce ne sont pas des décharges, mais ce sont des endroits aménagés normalement pour accueillir les ordures ménagères dans des bacs pour qu'ils viennent collecter. Vu qu'ils sont incapables de continuer à collecter chaque matin et chaque soir comme ils le faisaient. Donc ils ont opté pour une solution, ils déposent des bacs. Les citoyens vont déverser les ordures là-bas et chaque jour, en moyenne, matin et soir, ou alors une fois par jour au moins, ils vont passer, n'est-ce pas, collecter. Mais, chers amis, vous qui me regardez, dans cette vidéo, vous allez voir combien c'est grave. Vous allez voir comment la situation est vraiment à pleurer. La situation est terrible de toutes les façons. Je vous laisse d'abord regarder et après on va revenir.
to work tomorrow. You make trouble. You will use. When you say, how do you power the water? You can make up the air to come on. Ces vidéos que vous avez regardées ont été filmées dans des quartiers résidentiels de Yaoundé. Parce que certains pourront croire que je suis allé dans des banlieues, dans des bidonvilles pour faire ces vidéos-là. Non. La première vidéo que vous avez vue a été faite à la montée Chapelle-Aubigny, à quelques mètres de l'hôtel Guigo Palace. D'ailleurs, dans cette vidéo, j'ai zoomé sur la plaque pour que vous voyez. C'est l'un des quartiers les plus chics de Yaoundé et les plus chers également à Yaoundé. Montée Chapelle-Aubigny. Ceux qui connaissent Yaoundé, ils vous le diront. La deuxième vidéo a été faite au niveau de la descente Bonas. Et la troisième a été faite sur le pont Bonas. C'est un quartier estudiantin. Donc c'est un quartier à majorité estudiantine. Et en dehors des étudiants que nous avons là-bas, nous avons les enseignants, nous avons les hommes d'affaires. Ce qui suppose que ce sont des quartiers propres. Ce sont des quartiers où les habitants ont une attitude de vie assez saine. Parce que quand on parle d'étudiants, on parle de personnes responsables, on parle d'intellectuels qui n'ont pas une vie n'importe comment. Quand on parle d'enseignants, on parle des gens responsables, on parle de ceux qui forment les esprits. On parle de ceux qui forment les leaders. Quand on parle d'hommes d'affaires, on parle de ceux qui tournent l'argent. Donc ce ne sont pas des bidonvilles de Yaoundé. Donc je tiens à préciser cela. Et ce constat, je l'ai fait partout à Yaoundé. C'est pour ça que j'ai décidé, n'est-ce pas, de parler de ce sujet. Vous passez dans n'importe quel quartier à Yaoundé, vous allez trouver
des décharges. Utilisons le terme. Alors que ce sont des dépôts. Et quand vous voyez dans cette vidéo-là, c'est placé à côté des maisons d'habitation. C'est placé à côté des business des gens. Mais quand on nous parle de ville propre, il y a l'OMS, il y a le Comité national de lutte contre le paludisme. Ils font des campagnes tous les jours. Ils disent évacuez, n'est-ce pas, les ordures de vos maisons. Mais quand vous voyez ces dépôts-là, dans cette situation, qu'est-ce que vous vous attendez? Comment est-ce que le citoyen, lui, doit évacuer ces ordures-là? Comment? Et puis on va dire que ce sont les gens qui ont déversé. Vous voulez que les gens vivent avec les ordures ménagères chez eux? Est-ce que quelqu'un doit prendre les ordures ménagères et les mettre sur son l'oreiller? Parce que quand vous voyez ça comme ça, allez dans les maisons, vous allez voir que des gens ont entassé des ordures ménagères. Si les gens sont obligés de déverser ces ordures de cette façon-là, c'est parce qu'ils sont débordés. Ils n'ont pas de choix, ils ne savent plus quoi faire avec ces ordures-là. Et Yaoundé même, c'est pas si grave que ça. Moi, j'étais à Douala, là-bas encore, c'est pire. C'est pire à Douala carrément. Donc, nous avons pris le cas de Yaoundé simplement parce que c'est là-bas que j'ai mené des enquêtes proprement dites. Et je peux vous dire que la situation est à pleurer. Quand vous voyez dans cette vidéo-là, vous verrez que les ordures ménagères ont carrément occupé la moitié de la route au moins. C'est-à-dire que lorsque deux voitures doivent passer à certains endroits, soit une de ces voitures-là va d'abord patienter que l'autre passe, ou alors la deuxième voiture va carrément occuper le trottoir de l'autre côté. C'est-à-dire que quand deux voitures doivent, n'est-ce pas, se rencontrer à ces endroits-là, le piéton ne peut plus passer. Et demain, on va dire que ce sont les chauffeurs qui sont imprudents. Ce sont les piétons qui sont imprudents, alors que c'est une histoire d'ordures ménagères. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais poser la question aux décideurs de mon pays. Je vais poser la question aux responsables de l'hygiène et la salubrité. Vous êtes sans ignorer qu'au Cameroun, il y a une taxe sur l'hygiène et la salubrité. Tous ceux qui mènent des activités génératrices de revenus payent ces taxes-là. Tous ceux-là, ils payent ces taxes. À quoi donc ça sert l'argent récolté? Pourquoi est-ce que Isaac Amki était capable de collecter les ordures ménagères de maison à maison, quartier en quartier, est aujourd'hui incapable de le faire, et plus grave même, incapable, n'est-ce pas, de collecter les ordures qui sont déjà dans les dépôts? Vous voyez, ils vont poser 2 bacs à ordures, les bacs sont carrément débordés, les ordures sont partout. Ils sont où pendant ce temps? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Est-ce qu'un responsable, s'il vous plaît, ces vidéos-ci ne sont pas pour indexer des gens, mais c'est pour poser des questions réelles de notre société. Ces questions-là ont droit à des réponses. Vous savez, au Cameroun, lorsque vous critiquez, on vous dit c'est mauvais. On dit faites pour vous. Mais, voyons, je ne peux pas être responsable d'Isaac Am. Je ne peux pas être responsable de Sonel. Je ne peux pas être responsable de Cantel. Bref, un citoyen ne peut pas être responsable de tous les circuits. Mes chers amis, je peux vous dire avec assurance qu'une société passive est une société autodestructrice. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes dans une société, vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Personne ne lève le doigt pour dire. Personne ne se plaint. Même si les dirigeants de cette société-là, même si les leaders savent que ça ne va pas bien, ils ne vont rien faire pour changer les choses. Vous savez pourquoi? Ils vont poser la question, est-ce que les citoyens se plaignent? Qui vous a dit que ça ne va pas? Même si eux-mêmes, ils savent que ça ne va pas. C'est la raison pour laquelle, au lieu de sombrer dans l'inertie, au lieu de sombrer, n'est-ce pas, dans le bouche bée,
Au lieu de sombrer dans le silence du cimetière, moi je propose que nous réclamions nos droits de façon citoyenne. Au moins qu'on puisse décrier ce qu'on constate qui ne va pas dans notre société. Parce que je peux vous dire que ce n'est pas un simple fait de la société camerounaise, c'est un problème africain, c'est un problème mondial. Si vous regardez dans tous les pays d'Afrique, le peuple souffre. Et oui, chacun a son degré de problème, chacun a son niveau, chacun a ses difficultés particulières, mais dans tous les cas, le peuple souffre. Et il revient au peuple et à lui seul de revendiquer. Commençons au moins par décrier sur les réseaux sociaux. Ça, c'est l'initiative que je prends. J'espère que vous allez me rejoindre nombreux dans ce mouvement pour qu'au moins chaque semaine, nous ayons un thème. Chaque semaine, au moins un thème sur lequel nous allons nous attarder. Au moins un thème sur lequel nous allons nous attarder. Sur lequel nous allons discuter. Que chacun dise ce qu'il pense. Et une fois de plus, je peux vous dire que critiquer ne veut pas dire insulter. Critiquer ne veut pas dire renier. Non. Quand quelqu'un critique, c'est parce qu'il pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et croyez-moi, même quand vous dites que vous avez fait le meilleur de vous, le meilleur de vous ne signifie pas le meilleur qui puisse être fait. Ça, c'est vrai. Donc, la critique, c'est normal. Donc, j'attends vos commentaires pour qu'on puisse ensemble travailler et faire savoir à tous ceux-là qui tiennent nos destins en main, tous ceux-là qui ont la charge de nous diriger, tous ceux-là qui ont la charge de nous conduire au développement, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas, n'est-ce pas, en train de diriger leur bien personnel, mais que c'est nous qui les avons bien placés là-bas et que c'est nous qui les payons. C'est nous. S'il n'y a pas d'entreprise dans un pays, ce pays-là ne peut pas survivre. Si même il y a les entreprises dans un pays et que ces entreprises-là ne payent pas d'impôts, le pays-là ne peut pas survivre. Vous comprenez un peu? Et s'il y a même les entreprises et que la population ne consomme pas les produits de ces entreprises, le pays ne peut pas survivre. C'est grâce à la consommation du peuple que les entreprises peuvent payer les impôts à l'État et donc que l'État peut vivre. Dans mon pays, les ministres, ils ont les voitures de 100 millions, 80 millions. Un ministre produit quoi? Un ministère produit quoi? Il crée quelle richesse? Aucune. Ils vendent, on appelle ça quoi? Ils vendent des timbres. Qui achète ces timbres? C'est la société. Qu'est-ce qu'on fait avec ces timbres? Rien. Rien, absolument rien. Ce n'est pas une richesse. Ce n'est pas une richesse. Ce n'est pas une richesse. C'est juste un moyen qu'ils ont mis en place pour nous extorquer plus d'argent. Lorsqu'on organise un cours, tous les dossiers doivent être timbrés. Si nous ne faisons pas ces concours-là, l'État va prendre l'argent. Donc il faut que l'État commence à respecter sa population dans ce continent-ci. Il faut que l'État commence à respecter sa population dans ce pays. Que ceux-là, ils sachent que c'est grâce à nous qu'ils vivent. Même s'ils ont ce que nous, on ne peut pas avoir. Mais c'est nous qui leur donnons ça. Parce qu'ils prennent un peu. Nous sommes 23 millions dans ce pays. Si chacun cotise 1000 francs par mois, ça fait 23 millions multiplié par 1000. Ça fait 23 milliards de francs CFA par mois. Donc, sortons de l'inertie, sortons du silence. On peut parler. Aujourd'hui, nous avons la chance qu'on ne doit plus dépendre du Canal 2 ou de la CATV. Il y a YouTube, il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a Instagram, il y a tous ces réseaux sociaux-là, il y a Twitter. Et le plus grand avantage, c'est que lorsque vous êtes sur un réseau social, c'est le monde entier qui vous écoute. Chers amis, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Je vous dis grandement merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de souscrire à cette chaîne et d'activer vos notifications. Parce que chaque semaine, nous aurons au moins une vidéo pour débattre de la société. Ça peut être un cas de société d'ici, ça peut être un cas de société d'ailleurs.
J'attends vos nombreuses contributions et vos nombreuses propositions pour qu'on ait une meilleure rubrique, pour qu'on ait de meilleurs thèmes pour la société tout entière. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Ciao, ciao.